Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alpha. Donc à travers cette vidéo, nous allons voir plusieurs exercices afin de faire le tour des configurations à connaître pour une implémentation basique du protocole UJRP, donc en première étape. Alors donc c'est le plan pour cette vidéo. Donc on va voir la topologie qu'on va utiliser pour notre lab. Donc ça va être une vidéo à 100% pratique. Donc on va voir comment activer le protocole UJRP et on va parler d'une notion qui est importante pour la configuration du protocole UJRP, qui est le wildcard mask. Alors donc pour réaliser ce lab, je vous recommande GNS3 comme d'habitude pour le routage. C'est le meilleur outil actuellement pour réaliser ou bien pour faire un lab de routage, puisqu'on a des routeurs et c'est, comme on l'a dit dans l'ICND2, c'est un émulateur. Donc c'est plus qu'un simulateur. Pourquoi? Parce qu'on met de vrais iOS au niveau de cet outil. Donc il va le décompresser comme un vrai routeur. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toutes les commandes qu'on peut trouver sur un vrai routeur. D'accord? Donc, donc pour ce lab, on va utiliser 3 routeurs avec des connexions entre chaque paire de routeurs. Donc entre R1 et R2, on a une liaison Ethernet, pareil R1, R3 et R2, R3. Donc derrière chaque routeur, donc on va créer des interfaces LoBack qui vont symboliser des réseaux LAN. Donc c'est comme si on a des réseaux LAN qui sont directement connectés à chaque routeur, avec un réseau entre les liaisons point à point. Donc entre chaque deux routeurs, on a un réseau. Exemple ici pour R2, R3, donc on a ce réseau avec des adresses IP. Donc on va configurer au niveau de chaque routeur. Alors, donc on va commencer par l'activation du protocole UJRP. Donc première étape pour configurer le protocole UJRP, donc c'est d'entrer en mode configuration globale et taper cette commande, donc routeur UJRP. Alors 90, donc si vous faites point d'interrogation, il va vous demander de mettre une valeur, d'accord? Donc ça c'est quoi 90? Donc c'est le numéro de l'AS. L'AS c'est quoi? C'est l'autonomous system ou bien le système autonome. Pourquoi? Parce que donc pour le protocole UJRP, donc il fait partie de quelle famille des protocoles? Des protocoles IGP. IGP qui veut dire pardon, Interior Gateway Protocol. D'accord? Et donc le fait de mettre ce paramètre AS, donc ça doit être le même pour tous les routeurs. Pourquoi? Parce que tous les routeurs doivent opérer au niveau du même domaine d'administration qui est la S90, d'accord? Donc si par erreur sur un routeur vous allez mettre une valeur différente de 90, donc il ne va pas participer avec ces routeurs en protocole UJRP. Alors deuxième commande qu'on doit taper, qui doit être un réflexe pour nous, c'est la commande No Auto Summary. Donc la commande No Auto Summary, c'est la commande qui permet de désactiver le résumé automatique des routes. Sachant que le résumé, on est d'accord que c'est une bonne chose, mais il est préférable de le faire soi-même. Donc nous verrons plus tard comment faire ça d'une manière manuelle. Donc on a une vidéo spécialement pour ça, d'accord? Après, donc l'étape suivante, c'est de dire au routeur sur quel réseau il doit opérer, donc avec la commande network. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau configuration, donc cette commande va définir quel réseau inclure dans les mises à jour du protocole UJRP et aussi dire au routeur sur quelle interface agir. Par exemple, sur l'interface Fast Ethernet, elle a une adresse IP dans ce réseau. Donc si on revient à l'exemple, donc là on est au niveau du routeur R1. Donc si on revient à l'exemple ici, donc pour ce réseau qu'on vient de déclarer, on a l'interface Fast Ethernet 00 qui fait partie de ce réseau parce qu'on a donné une adresse IP pour cette interface qui fait partie de ce réseau. Alors, la partie suivante, donc on voit qu'on configure avec ce qu'on appelle le wildcard mask. Donc le wildcard mask c'est quoi? Alors est-ce que c'est le masque inversé? Donc sur certains documents vous allez trouver
que le masque, le wildcard mask, c'est le masque inversé. Donc pour ce cas, par exemple, on peut dire que c'est un masque inversé. Pourquoi? Parce que le masque de ce réseau, c'est quoi? C'est le 3 fois 255. D'accord? Donc si la configuration, par exemple, du protocole UJRP, ça permet de configurer avec un masque normal, on doit mettre 3 fois 255. D'accord? Et ça finit par 1, 0. Ah, pardon. 3 fois 255.0. Donc si on va inverser, donc les 255 en binaire, c'est quoi? C'est 8 fois 1, d'accord? Si on inverse, pour avoir un wildcard mask, c'est 0.0.0.255. D'accord? Donc c'est exactement ça. Mais pourquoi on va pas dire que c'est le masque inversé tout le temps? On va pas dire que c'est pas une règle, d'accord? C'est pas tout le temps qu'on a toujours le masque inversé. Pourquoi? Parce que le masque normal, à la base, ça commence toujours. Alors le masque, on a toujours deux parties. Des parties des bits qui sont à 1, peu importe le nombre. Et après, il y a des bits qui sont à 0. On est d'accord? Ça, c'est le masque. On a toujours les bits les plus à gauche, ils sont à 1. Et les bits à droite, c'est des 0. D'accord? Alors, maintenant, le wildcard mask, ça c'est plus pour la partie sécurité, tout ce qui est access list, etc. Justement, on utilise le wildcard mask. D'accord? Donc, la différence entre le masque normal et le wildcard mask, c'est que les bits sont inversés, ça c'est clair, on est d'accord. Mais il y a une deuxième différence qui est la plus importante. Donc le masque normal, ça commence toujours par des 1 et ça finit par des 0, commençant par la gauche. Le wildcard mask, ça peut commencer par des 0, après peu importe le nombre, et ça finit par des 1. On est d'accord. Ça c'est le masque inversé. Mais est-ce que le masque normal peut y avoir des 1? Par exemple, 3 fois 1, après 2 0, après 2 1, après 2 0. Est-ce que ça peut être le cas pour un masque normal? Ça, c'est pas possible pour un masque normal. D'accord? Pourquoi? Parce que à la base, le rôle du masque, c'est quoi? Si on veut faire une petite révision, c'est pour délimiter la partie network de la partie host. Donc, si je vous donne une adresse IP quelconque, 192.168.1.42 et je vous demande de me donner la partie network et la partie host de cette adresse IP. Est-ce que vous pouvez le faire sans masque? Non. Donc il faut que je vous donne le masque. Si je vous dis par exemple /24, ça veut dire quoi? Vous allez vite me dire que la partie network c'est ça et la partie host c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on a 24 bits pour la partie network et 8 bits pour la partie host. D'accord? Pourquoi? Parce que pour un masque normal, on a toujours des 1 sur la partie gauche, 24 bits, et des 0 sur la partie droite. Alors, tandis que pour le wildcard mask, donc je peux avoir des 0, par exemple. Après, je peux avoir des 1, je peux avoir des 0, et je peux y avoir des 1 et ainsi de suite. D'accord? Pourquoi? Parce que le wildcard mask, il est utilisé pour une autre fonctionnalité. Il n'est pas utilisé pour délimiter la partie network de la partie host. Il peut être utilisé pour la sécurité, par exemple. Dire, par exemple, j'ai un routeur. Après, c'est des choses qui sont abordées dans la partie access list, par exemple. J'ai un LAN derrière avec plusieurs sous-réseaux. D'accord? Et là, j'ai une sortie vers Internet. Donc, je veux définir des règles de sécurité au niveau du routeur, de ce routeur. Je veux créer des règles de sécurité. Donc, le mot technique, c'est les access lists, les access control lists. Donc, je vais dire au routeur, par exemple, tout ce qui commence par 0, 3 fois 0, après 3 fois 1, après 3 fois 0, après 3 fois 1, n'ont pas le droit de sortir vers le réseau Internet, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est possible pour, par exemple, les règles de sécurité. Là, c'est pour vous dire que le wildcard mask, c'est pas vraiment le masque inversé parce qu'il est utilisé pour autre chose. Premier exemple pour la sécurité, pour créer des règles de sécurité. Deuxième exemple, pour le protocole UJRP. Donc, il se peut que vous vous retrouvez dans un cas de configuration.
vous intervenez chez un client, vous allez voir qu'il y a wildcard mask, par exemple 0.255.0.255. Ça veut dire quoi ça? Donc si on remplace ce wildcard mask par ce wildcard mask, ça veut dire quoi? C'est de dire au routeur, je veux activer le protocole UJRP uniquement là où ça commence par 172. Les 0, ça veut dire ça doit matcher. Donc je veux activer le protocole UJRP uniquement sur les interfaces là où ça commence par 172. Après, peu importe le deuxième octet, le troisième octet doit être un 1 par exemple, et peu importe le quatrième octet. D'accord? Donc là, c'est pour vous expliquer cette notion de wildcard mask. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a deux choses différentes, le masque normal et le wildcard mask. Le masque normal, c'est pour délimiter la partie network de la partie host. Le wildcard mask, c'est utilisé pour filtrer. Donc ça peut être pour la sécurité, comme ça peut être pour un protocole de routage. D'accord? Alors maintenant, comment calculer ce wildcard mask? Par exemple, si on a le masque normal à 3 fois 255, donc on prend toujours 4 fois 255 moins le masque normal pour avoir le wildcard mask. D'accord? Donc 255, 0, 0, 0 et 255. Donc si on inverse les bits, pareil, on aura ce résultat. Donc tout ça, c'est des 1. Si on inverse tout ça à des 0, donc on aura cette valeur. Et pareil pour le deuxième, troisième et quatrième octet. Donc cette règle ou bien cette formule de calcul, elle peut être intéressante pour des bits ou bien pour des cas. Là, on a des masques. Genre par exemple 255, 255. Par exemple, si on avait un 240 ici. Donc le wildcard mask de ça, là ça va être pareil, 0, 0. Là ça va être un 15 à la place de 0 et 255. Donc le wildcard mask du masque 255, 255, 240, 0, c'est 0, 0, 15, 255. D'accord? Donc si vous allez représenter ça en slash, donc là ça donne combien? 240, ça veut dire qu'on a pris combien de bits ici? Donc on a pris alors 128, 104, 224, on a pris 4 bits. D'accord? Donc 4 bits, 8 et 8 c'est 16, plus 4 c'est un slash 20. D'accord? Donc le slash 20 en masque normal, c'est 2 fois 255, 240. En wildcard mask, c'est 0015, 255. D'accord? Alors maintenant, on arrive à la partie configuration au niveau des deux routeurs. Donc on va prendre par exemple le routeur R2. Donc voilà, ça va être la même chose. On va rentrer en mode configuration globale, routeur UJRP 90. No Auto Summary pour désactiver la summarization automatique ou bien le résumé automatique. Network 172 16.1.2 et là ça va être 4 x 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va activer le protocole UJRP au niveau de l'interface qui a cette adresse IP. 4 x 0, il s'agit de quoi? C'est d'une adresse IP. Pourquoi? Parce qu'en masque normal, pour représenter une seule adresse IP, le masque c'est quoi? C'est 4 x 255. Donc en wildcard mask, c'est 4 x 0. D'accord? Donc là, ça veut dire quoi? Si on se met sur le routeur R2, donc là, on vient d'activer le protocole EIGRP au niveau de quelle interface? Donc au niveau de cette interface qui est la 172.16.1.2, donc qui est cette interface, d'accord? Après, il faut l'activer aussi au niveau de cette interface. Donc la commande, ça va être exactement la même chose, c'est juste l'adresse IP qui va changer. Et pareil pour le routeur R3, donc on l'active de la même manière. Donc soit l'activer directement avec une adresse IP, qui est l'adresse IP de l'interface, soit l'activer avec le réseau global. Donc là, je pouvais taper par exemple network 172 16.0.0. Après le wildcard mask, je vais mettre quoi? 0.0.255.255. Donc le routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rayonner toutes les interfaces qui commencent par 172.16 quelque chose. Il va trouver qu'il y a deux interfaces, donc automatiquement il va l'activer au niveau de ces deux interfaces. Et pareil donc pour le routeur R3, donc on va faire exactement la même chose, c'est juste les adresses IP qui changent. Alors, dernière étape,
Donc c'est de rajouter toujours avec la commande network. Donc là on est toujours au niveau configuration du protocole UJRP, les réseaux qu'on veut annoncer via le protocole UJRP. D'accord? Donc si je me mets sur le routeur R1, on a combien de réseaux qui sont directement connectés? On a 4 sous-réseaux, d'accord, de la classe A en /24. Donc là, on va déclarer tous les sous-réseaux, ou bien on peut déclarer le résumé des sous-réseaux, d'accord? Donc c'est à nous de voir, soit on déclare sous-réseau par sous-réseau, ou bien le réseau résumé des 4, d'accord? Donc là, on a déclaré avec le 10.1.0. Par contre, c'est pas en /24, c'est en slash, alors là c'est 2 bits plus 8 bits, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est 32 moins 10 bits, d'accord? Donc ça va être un /22 ici, d'accord? Donc 8 plus 8 c'est 16, plus 6 c'est 22, voilà, donc c'est un /22. Donc là on va déclarer tous les sous-réseaux, tous les LAN qu'on veut annoncer dans le protocole UJRP. Donc l'étape suivante, si tout va bien, on commence par le voisinage, si on veut faire étape par étape. Donc on doit s'assurer que les voisins sont bien montés. On va passer à la table topologie. Donc là on va voir tous les réseaux, donc avec toutes les notions de successeur et fusible successeur, avec la notion de FD et AD. Donc on voit toutes les routes des réseaux. Et après, donc on passe à la table de routage avec un show IP route, donc pour s'assurer qu'on peut voir tous les réseaux qui sont derrière les autres routeurs. Alors maintenant, ce qu'on va faire, donc on va passer à notre lab. Donc on va suivre exactement les mêmes étapes. Donc on va activer le protocole UJRP au niveau des 3 routeurs et on va essayer de vérifier les 3 tables qu'on doit voir. Si tout va bien, donc la table des voisins, la table topologie et la table de routage. Alors, donc on va commencer par configurer le protocole UJRP au niveau du routeur R1. Donc on va rentrer en mode configuration globale. Donc avant, on peut faire des tests, par exemple, de connectivité. Si je vais faire un show IP interface brief, sachant que j'ai déjà configuré tout ce qui est adressage IP, d'accord, pour gagner du temps. Donc pour ne pas perdre du temps dans la configuration des adresses IP sur les interfaces physiques et les interfaces loopback, puisque c'est des choses que vous êtes censé bien connaître. Donc là, on va passer directement à la configuration du protocole UJRP. Alors, donc avant de configurer l'UJRP, il faut s'assurer qu'il y ait une full connectivité entre les routeurs. Donc je vais faire un ping vers les routeurs voisins d'abord. Donc je vais essayer de pinguer le routeur R2. Donc là, c'est bon. Alors je vais essayer de pinguer pareil le routeur R3. Donc avec l'adresse IP normalement .3, sinon on va vérifier. Voilà, donc là c'est bon, ça veut dire qu'on a, à partir de R1, on arrive à pinguer les 2 routeurs. Alors, donc configurer le protocole UJRP, on doit rentrer en mode configuration globale. Donc routeur UJRP. Alors si on veut faire le même exemple, donc on va utiliser la S90. Alors, on va désactiver la summarization avec la commande no auto summary. Après, on va déclarer les réseaux avec le wildcard mask. Donc, quels sont les réseaux qui sont directement connectés ici? Donc, comme je vous ai dit, maintenant, configuration UJRP, on a soit qu'on va déclarer le réseau global des 2 interfaces, soit qu'on va déclarer adresse par adresse. Alors, on va essayer d'utiliser les 2 modes de configuration. Donc, pour R1, on va utiliser le premier mode de configuration. On va déclarer juste le réseau global 0.0. Et donc là, le wildcard mask, et on n'est pas obligé d'utiliser le wildcard mask. Hein. C'est pour vous dire aussi qu'on peut taper juste la commande network 172.16.0.0 puisque les 2 interfaces, elles commencent par le 172.16, d'accord? Donc automatiquement, dans ce cas-là, le routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rayonner toutes les interfaces pour trouver tout ce qui est configuré en 16.2.16, 172.16, il va l'inclure directement dans le protocole de routage UJRP, d'accord? Ça veut dire, ce qui est bien ici, c'est qu'on a tapé une seule commande, d'accord? Alors, donc, maintenant, l'étape suivante, c'est de déclarer les réseaux qui sont
directement connectés qui simulent les réseaux LAN. Donc là, on a 4. Alors, première solution, pareil, je vais taper réseau par réseau. Et comme j'ai désactivé l'auto-summarization, donc là, je peux lui dire directement 10.0.0.0. D'accord? Donc, il va prendre le /8 et pareil. Donc, ce qui est bien, on va taper une seule commande au lieu de taper 4. Et automatiquement, le routeur, il va rayonner toutes les interfaces qui commencent par 10. Il va trouver quoi? Alors, si on fait un show IP interface brief, la commande qui permet de voir toutes les adresses IP, donc il va voir qu'il y a 4 réseaux qui commencent par 10. D'accord? Donc, automatiquement, il va inclure les 4 sous-réseaux dans le protocole EIGRP. Alors ça, c'est la configuration au niveau du R1. Maintenant, on va au niveau du routeur R2. Alors, donc là, on va essayer d'utiliser le deuxième mode de configuration avec les adresses IP. Donc, avec les adresses IP, conft pour entrer en mode configuration globale, routeur EIGRP 90, donc network. Alors là, on va mettre l'adresse IP exacte du routeur R2 avec le wildcard mask. Donc l'adresse IP, c'est quoi? C'est le 172. Voilà, c'est le 172.16.1.2. Alors le wildcard mask, c'est 0.0.0.0. D'accord? Donc pareil, maintenant pour le réseau, et là on voit juste après un message qui dit que il vient d'établir une relation de voisinage avec un routeur qui a cette adresse IP. Et dual, c'est quoi? Dual, c'est l'algorithme qui est utilisé pour le protocole EIGRP. Alors maintenant, l'étape suivante, c'est de désactiver. On aurait dû le faire au début, mais c'est pas grave. Donc, désactiver la summarization automatique. Maintenant, on va déclarer les réseaux qui sont directement connectés. Donc, soit taper le 10.0.0.0, déclarer les 4 réseaux, puisqu'on a la possibilité de le faire directement. Voilà, c'est mieux. C'est plus simple pour nous. Alors, maintenant, on va passer au routeur R3. Et on va faire exactement la même chose. Alors là, on a oublié juste une chose. Donc, on l'a activé sur cette interface, mais on ne l'a pas encore activé sur la deuxième interface. Donc, conft. Voilà, donc on doit rentrer en mode configuration sur l'interface. Donc, on a la main d'utiliser les flèches. Et ça, c'est bien. Ça permet de gagner du temps dans la configuration. Donc là, je vais mettre 3 pour ce réseau. Et l'adresse IP, c'est 2. Alors, on va juste s'assurer si c'est la bonne adresse IP avec un show IP interface brief. Donc, ça doit être l'adresse IP. Voilà. Donc là, c'est bon. C'est cette adresse IP qu'on vient de rajouter dans le protocole EIGRP. Maintenant, on va passer au routeur R3. Alors, le dernier routeur R3. Donc, conft. Alors, je vais mettre juste ce côté pour voir les adresses IP. Donc, conft. Routeur EIGRP 90. Donc no auto summary et network. Donc là, on va déclarer pareil les adresses IP au niveau des deux interfaces. 172.16.3.3 avec le wildcard mask 000 et network 172.2, le deuxième réseau qui est connecté, donc qui est ce réseau. D'accord? Après, il ne faut pas oublier de rajouter les réseaux qui simulent les différents réseaux LAN, donc avec la commande 10.0.0.0, ou bien on peut utiliser par exemple, alors là on va utiliser le deuxième mode de configuration, 10.0.0.0 avec le wildcard mask 0.0.255. Pourquoi? Parce qu'on a un /24 ici. Donc par contre, l'inconvénient avec cette méthode, c'est qu'on doit déclarer les 4 réseaux. Ça veut dire 4 commandes. D'accord? Donc ça prend un peu plus de temps. Alors point 2, et là je vais mettre un point 3. Voilà, donc comme ça on a déclaré les 4 sous-réseaux.
Et là, juste avant, si vous avez remarqué, donc on a vu qu'il y a deux messages. Au moment où on a activé le JRP pour cette interface, juste on voit ce message pour dire qu'on vient d'avoir un nouveau voisin. Et pareil, pour juste au moment où on l'a activé pour la deuxième interface, on vient de voir un nouveau voisin puisque c'est déjà configuré au niveau des deux autres routeurs. D'accord? Alors pour vérifier, première étape, c'est de faire quoi? Un show IP EIGRP neighbor. Donc c'est la commande qui permet de voir les voisins. Donc là, je suis au niveau du routeur R3. Donc je vois deux voisins avec deux adresses IP. Donc le premier voisin qui a cette adresse IP qui est le routeur R2. Qui a cette adresse IP, voilà, c'est le routeur R2. Et pardon, c'est le routeur R1 puisque ça commence par 1. Donc c'est le routeur, voilà, via ce réseau. Donc c'est le routeur R1 172.16.2. Donc c'est l'interface qui va vers, c'est l'interface Fast Ethernet 00 qui va vers le routeur R1. Et l'adresse IP 172.16.3.2, c'est l'interface qui va vers le routeur R2, donc via la Fast Ethernet 01. D'accord? Alors le uptime, donc c'est quoi? C'est depuis combien de temps le routeur est voisin avec moi. Le hold, donc c'est la fréquence d'envoi. Donc comme on l'a dit, chaque 5 secondes il envoie un paquet hello. Ça c'est les valeurs par défaut. Et si ça dépasse les 15 secondes sans recevoir un paquet hello à partir d'un voisin, il va le considérer comme étant down. D'accord? Donc là, si on refait la commande, on va voir d'autres valeurs. D'accord? Alors, le SRTT, c'est le temps qu'il faut attendre pour recevoir un accusé de réception à partir d'un routeur qui est voisin. Le RTO, c'est le maximum de temps qu'il va attendre pour renvoyer un message puisqu'il n'a pas reçu d'accusé de réception. D'accord? Donc le CNT, c'est le nombre de paquets qui sont dans la queue, qui ne sont pas encore traités. Et s'il y a beaucoup de paquets, ça veut dire qu'il y a un problème, on risque d'avoir une congestion. Et ça, c'est le numéro de séquence par rapport aux mises à jour de routage. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a vues déjà dans la partie théorique. Donc première étape, c'est de vérifier est-ce que les voisins sont montés. Donc là, c'est bon, on vient de voir que les voisins, que tout est bon pour les voisins. Maintenant, si on fait un show, par exemple, ou bien si on se met sur le routeur R1 pour vérifier autre chose, donc pour vérifier par exemple la table topologie. Donc si je vais faire un show, donc pareil, on va faire un show IP UGRP neighbor d'abord, donc on voit bien que les deux voisins sont montés. Maintenant, si je vais faire un show IP EIGRP topologie. Donc là, c'est très intéressant dans le sens où on voit toutes les choses qu'on a vues déjà en détail dans la partie théorique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit tous les réseaux de destination avec la notion de successeur et fusible successeur. Alors juste si vous avez suivi la vidéo précédente, juste pour confirmer ce qu'on a vu déjà, par exemple le R1 vers le réseau, vers le réseau 10.2.0.0.0 qui est ce réseau. Donc il a mis combien de chemins au niveau de sa table topologie? Il a mis un seul chemin, il n'a pas mis le deuxième chemin. Pourquoi? Parce que le deuxième chemin, il ne satisfait pas l'équation, d'accord, qui dit que pour mettre un chemin en fusible successeur, il faut que son AD doit être inférieur à la FD du meilleur chemin. Donc le routeur R1 automatiquement, il va mettre un seul chemin vers ce réseau, bien qu'il y ait un autre chemin, mais comme on l'a dit, donc il ne satisfait pas la condition pour le mettre dans la table topologie. Alors dernière étape à vérifier, c'est la table de routage. Show IP route, ce qui nous intéresse, ce qui intéresse le routeur, donc c'est de voir la table de routage. On va faire ça pour voir plus clair. Donc show IP route, donc tout ce qui est en D, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la route via le protocole EIGRP. Donc là, j'ai des destinations pour tous les sous-réseaux qui sont derrière les autres routeurs. Donc tout ce qui commence par 10.2 qui est derrière les 4 sous-réseaux qui sont derrière le routeur R2 et les 4 sous-réseaux qui sont derrière le routeur R3 qui commence par 10.3
quelque chose, d'accord? On peut même tester avec des pings. Par exemple, je peux simuler un ping vers d'un réseau LAN, par exemple, pour simuler un ping à partir de ce réseau LAN vers ce réseau LAN. Donc, on peut le faire avec les interfaces loopback. Donc, il y a des commandes qui permettent de faire ça. Alors, si je veux faire un ping, par exemple, vers le 10.2, une interface loopback qui est derrière le routeur R2, qui a cette adresse IP. Donc là, vous allez voir que je peux utiliser une autre source, parce que si je vais faire un ping directement, le ping il va sortir avec l'adresse IP de cette interface, d'accord? Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un ping à partir de ce réseau LAN vers ce réseau LAN. Donc l'adresse IP source doit être 10.1.0.1, qui est l'interface, qui est l'adresse IP de l'interface loopback. Donc source, on peut lui dire loopback 0 par exemple. Donc là, on a un ping, donc on arrive à pinguer à partir de cette interface loopback vers cette interface loopback. Et le ping, donc il a passé par quel routeur? Donc on peut même tester ça avec un trace route, par exemple vers cette adresse IP, et on va lui dire source toujours loopback 0, donc il passe par le routeur R2, d'accord? C'est l'adresse IP du routeur R2, c'est le meilleur chemin vers ce réseau. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo pratique, cette première vidéo pratique, donc il nous a permis de voir comment configurer le protocole UJRP, donc pour une configuration basique, juste pour voir les relations de voisinage, donc la table topologie et la table de routage. Donc on a parlé d'une notion qui est très importante, donc le wildcard mask. Donc on a insisté sur une chose, c'est de faire la différence entre un masque normal et un wildcard mask. Donc c'est pas tout à fait le masque inversé, donc c'est utilisé pour deux choses différentes. Donc le masque normal, c'est pour délimiter la partie network de la partie host. Le wildcard mask, c'est utilisé pour soit pour la sécurité, soit pour les protocoles de routage. Ça peut être utilisé même pour la qualité de service. Donc c'est des choses que vous verrez par la suite pour les autres cours. Donc mais ce qui est sûr, c'est que ce sont deux choses différentes. Donc il faut faire la part des choses entre ces deux notions, donc le masque normal et le wildcard mask. Donc on a vu que la configuration elle est très simple pour activer le protocole UJRP, juste de faire attention au numéro de l'AS et avoir le réflexe de désactiver la summarization automatique. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et où on va voir plus de détails côté configuration du protocole UJRP.